La team, nouveau petit concept de vidéo. Il est 6h25. Et aujourd'hui, on va passer une journée dans l'assiette de Liam. Ok, on va suivre tous ses repas, toutes ses préparations de repas. On va le suivre à sa séance aussi. Il a une grosse séance jambes, je crois, ce matin, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on va vraiment suivre tout ça. Et on va vous filmer tout Ça ça, va être vous intéressant, expliquer, ouais. vous calculer. Ouais, Ça va être carrément. intéressant. Donc là, les gars, juste pour vous mettre dans le contexte, on est à la semaine 8 sur 15 de la sèche. Donc c'est Tim qui s'occupe de ma nutrition, ma physio et mon entraînement. Et là, du coup, tac. Donc là, comme tous les matins, je regarde le dernier dossier de la mise à jour. La dernière mise à jour, hop. Donc là, j'ai prêt cornflakes, whey, miel, beurre d'amande, banane. Intra, j'ai miel, cluster dextrine, sel, etc. Je vais vous montrer tout ça, ça va être intéressant, je pense. Et post, cornflakes, framboise qui est remplacé par myrtille, banane, miel, whey et beurre d'amande. Ok. Donc je vais vous dire tous les macros, etc. au fur et à mesure. Là, du coup, quand je me lève, voilà, normalement je me lève 30 minutes avant. Mais hop. Là, j'ai une petite habitude. C'est toujours les mêmes petits miroirs, toujours les mêmes assiettes. Après, on a cornflakes. Donc là, on a 111 grammes. Tac. Ensuite, en poste, on a 128 grammes. Normalement, ça fait pile le compte là. Mais après, je passe le petit miroir au-dessus. 128 grammes. Ah, ça va s'arrêter vraiment. Ouais, je crois. Pas mal, hein. On va encore Pas en mettre mal. bien 20 grammes. Et 128 grammes. Ensuite, en plus, je viens de récupérer un nouveau pot. Ça vient d'où ça? La Whey Nutrition, les gars. Moins 5% avec le code FitBrother. Donc, n'hésitez pas. Franchement, On vous le met en description, les gars. la meilleure Whey pour nous. Clairement. Rien qu'en termes d'adhérence et tout. Elle fait pas de grumeaux, même si vous n'avez pas de mélangeur. Elle a un goût incroyable. Si j'arrive à ouvrir le truc. Ça, c'est magnifique. Hop, c'est. Voilà. Et attends, tes cornflakes, ils sont secs là, tu vas les manger secs comme ça? Ouais, c'est pour ça qu'on prend cette Whey là, c'est que. Les gars. Hop, pareil, c'est toujours un truc pour. Ah ouais, Un jour, il y a quelqu'un qui a la solution. de fou. Choper la cuillère. Il va me faire chier. Ouais, du coup, ce que je fais moi, c'est que pour mettre un peu de goût, je le mets en topping sur les cornflakes en fait. Donc là, genre j'ai 30 grammes. Hop. Voilà. Et là, après, j'ai 17 grammes. Après, j'aurais juste l'eau à rajouter. Bon, vu comme ça peut paraître un repas de Doberman, mais pas du tout. C'est vachement bon. En fait, avec le goût de la whey, ça fait un peu comme du candy up froid au chocolat, avec des céréales quoi. Plutôt cool. Donc ça, c'est déjà une grosse partie du pré et de l'intra, enfin de la diète péri-training. Là, ce que je fais, c'est que je prends une banane en pré, une banane en post. Normalement, j'ai 100 grammes, mais bon, je me fais pas chier, hein. On s'en embête pas. Si jamais on voit que la banane elle fait à peu près 100 grammes, là j'ai quoi? J'ai 122 grammes, ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. En général, je mets une banane.
une banane en post, une banane en pré. Si elles sont vraiment petites, genre avec une troisième. Plus ça les gars, c'est jambes ce matin. Donc il y a intérêt à ce que l'intra et le pré fassent le taf. Faut que j'ai la picarde d'ailleurs, je t'ai diverti. Donc là, ce que je fais, c'est que juste dans les bananes du poste, je mets 120 de myrtille. Là, ça, les gars, ça c'est quand je mange ça, c'est le meilleur moment de la journée. Hop, donc banane, myrtille pour le poste, et ensuite je rajoute donc en poste 30 grammes de miel. Et là, tu vas manger combien de temps avant ton entraînement? Moi les gars, niveau digestion ça se passe très bien, donc je mange direct à la salle quoi. Tant que j'aille à la salle et que je me change et tout, je me mets dans la séance. En général ça va, même pour une sans jambe, ça me gêne pas au niveau du bide. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc en vrai ce que je vous conseille de faire c'est vous tester. Et dans les 1h30 en général, 1h30 ouais, jusqu'à 1h30 pour ceux qui ont un peu du mal digestivement parlant, 1h30 en général ça le fait. Grand max, ça peut être une demi-heure, 15 minutes, 45 minutes, 1 heure. Pour le prêt du coup, je mets 20 grammes de miel, par contre je mets pas 30. Voilà. Et je mets 15 grammes dans mon intra. Il te sert à quoi l'intra pendant la séance? En fait, l'intra, les gars, faut savoir que pendant votre séance, vous allez forcément utiliser du glycogène et vous allez aussi transpirer, éliminer des minéraux, etc., du sodium, tout ça. Du coup, en gros, l'intra, bah, ça sert tout simplement à compenser les pertes, que ce soit glucides, sodium, les pertes en gros que vous allez avoir pendant la séance, dû à l'effort. Donc, en gros, ça vient un peu soutenir. Le but, c'est de pas avoir non plus énormément de glucides. Ouais, t'as genre 150 glucides parce que ça va plus vous déranger qu'autre chose. On reste quand même sur un effort, donc il faut que vous soyez focus là-dessus. Mais si vous pouvez avoir, moi là je crois que j'ai 50 grammes genre, bah 50 grammes c'est parfait, enfin, en tout cas pour moi ça me convient. Tac, donc 15 grammes. Là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter the best aliment. Ça c'est, les gars, ça je vous explique, hein. Je vous explique pas le bordel. Ça c'est food porn. Ça tous les jours je vais te le coacher au moins ça. Donc là en poste ça va être 20 grammes. Bon, je vous cache pas sur cet aliment là, je gruge un peu les quantités. Si je peux pousser à 21-22, je prends. On je mets la cuillère, c'est important. Non mais là il est crunchy, il y a des bouts d'amandes dedans et tout. Hop. C'est du grand beurre d'amande. Pour les coachings qui en ont dans leur diète, vous connaissez. Hop, 20 grammes. Tac. Et là, j'ai 10 grammes. 10 grammes par exemple, c'est pas suffisant, tu vois. Si je devais être objectif avec. Pas du tout. Pas du tout objectif. Donc là, meilleur moment, attention. Voilà, j'aurais pu racler un peu sur le pot en mettant dans la bouche, mais. Non. Ça c'est bon. Ah oui, j'ai oublié du coup. Là c'est parce que je parle, mais en général, ce que je fais, c'est que sur le péritraining, je consomme environ 3 litres d'eau. Rien que sur le péritraining. À la journée, je dois être à 6 litres d'eau en général, sur un jour off, sur un jour on. Donc, je prends les 2 cristallines. Il y en a une qui est sifflée avant que j'aille à la salle déjà. Je vais vous montrer ce que je fais. T'as combien de litres d'eau par jour à peu près? 6 litres en jour on et 4 litres 5
en jour off. En vrai, ça peut paraître énorme, mais vu que je passe 3 litres autour de mon entraînement, j'ai plus que 3 litres sur le reste de la journée, je me lève assez tôt. En vrai, c'est pas déconnant. Et important l'eau. Ceux qui sont, en tout cas pour les hommes, en dessous de 2,5 litres, c'est compliqué. Posez-vous des questions, parce que bon, surtout si vous avez un gros gabarit ou vous êtes assez grand, etc. Enfin bref. Même pour les femmes, moins d'un litre, c'est pareil, il y a un problème. Même, et encore moins d'un litre, je suis large, mais c'est vraiment parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Ceci étant dit, donc là, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc dans l'intra, je rajoute 35 grammes de cluster d'extrême. Cyclo, cluster, c'est la même chose, hein, c'est juste une appellation différente. Là, c'est la cyclique d'extrême. Il aime bien mettre des noms différents, mais c'est la même chose. À pas confondre avec la malto par contre, parce que c'est pas exactement la même chose. Hop. Donc là, je mets 35. Ensuite, ce que je fais, c'est que vu que j'aime pas le goût du miel et de l'eau, c'est un tip qu'on donne aussi à nos coachings, pour rajouter 5-10 ml de citron, de jus de citron, et ça contrecarre le goût du miel et de l'eau. Ça c'est fait. Là, le sel, ça c'est important par contre. Là déjà, je vais utiliser un bon 700-800 ml. Utilité de ton sel là dans l'intra, c'est quoi? Alors le sel, les gars, c'est pareil que l'eau en fait, c'est aussi important parce que en fait le sel c'est ce qui va un peu gérer la façon dont votre corps va retenir ou pas l'eau, et surtout qui va être responsable aussi d'une meilleure contraction musculaire, un meilleur pump, etc. durant la séance. Je sais pas pourquoi je le ferme parce que je le fais toujours pas fermer. Donc là, ce que je fais moi, bon là j'ai une pesée, attends si tu veux regarder, j'ai une pesette électrique on va dire, donc qui fait ça c'est 1,00 g. Donc en gros ça calcule au dixième ou au centième de gramme près. Ah oui. Donc hop, tac. Et en gros ce que je fais c'est que je prends 1,5 g de sel en prêt. Ça pareil les gars, vous allez pouvoir, en fait si on ne pèse pas, on se rend pas compte, mais on ne sale pas du tout assez nos plats, en tout cas ceux qui ont une alimentation brute, parce que je dis pas que ceux qui mangent de la merde, hein, faites pas ça, hein. Vous avez déjà assez de sel dans les aliments industriels, mais pour le coup quand vous mangez que propre, bah vous vous rendez compte que, et surtout si vous buvez en plus 6 litres d'eau, si vous buvez 6 litres d'eau et que vous salez pas vos plats, il y a un moment vous allez pas comprendre. Si vous êtes fatigué, des maux de tête, des downs pendant la séance ou même durant la journée, un mauvais sommeil, une mauvaise congestion, une mauvaise rétention d'eau, bref, tout ça, cherchez pas plus loin, c'est le sel. Donc là ce que je fais c'est que, voyez, déjà 1,5 g c'est déjà quand même beaucoup. Donc là ça je le mets avec la banane et le beurre d'amande et le miel. Et ensuite je mets 2 grammes et demi. Là ça va être une séance que je vais boire beaucoup parce que les jambes ça tabasse bien. Et là vous allez voir pareil, ça va être beau, ça va faire beaucoup. Donc là on est quand même à tout ça. Ah ouais la vache. Ouais. Dans l'intra. Après pareil, chacun est plus ou moins sensible au sodium, donc faites attention. Tant que votre tension quand vous allez chez le médecin est bonne, que vous vous sentez bien, que vous n'avez pas d'effets secondaires bizarres ou quoi, en général de toute façon, si vous allez à la salle, que vous vous dépensez, que vous bougez aussi beaucoup pendant la journée, vous bougez un minimum, il n'y a pas de raison, hein. Je crois que l'OMS, sa recommandation c'est 5 grammes par jour. Là je crois que moi je suis à 7-8, mais vu que 5 grammes c'est pour un sédentaire et pour quelqu'un qui boit 6 litres d'eau. Donc en vrai je suis large, je crois que je pourrais monter jusqu'à 12-14 avant que ça me fasse des effets secondaires encore. Donc là l'entrée est prêt, en tout cas il n'y a aucun risque
en dessous de 10 grammes, ça va aller. Parce qu'en fait, c'est 10 grammes de sel, mais dans 10 grammes de sel, il y a genre 6 grammes de sodium, je crois. Donc c'est même pas 12 grammes de sodium. Il y a aussi le sel en poste. Donc là, le poste, pareil, hyper important, les gars, quand vous sortez du training. En fait, le self, il en faut le plus. Ou ça, votre self management, on va dire. Parce que des fois, on parle du water management, mais là, c'est pour le sel. En gros, ce qui va se passer, c'est que faut que vous en ayez un peu en intra, un peu en pré, beaucoup en intra et beaucoup en post aussi. Donc là, tac, c'est bon. Ça, je mets pareil. Dans les myrtilles, bananes, etc. Vous pouvez vous dire que le goût va être bizarre, mais pas du tout. Ouais, on n'est pas du Doberman. Là, c'est pour la vidéo, on prend le temps de le faire, mais en vrai, normalement, en 10 minutes, j'ai tout préparé, même pas. On va direct se prendre les cornflakes Whey et le reste. Donc là, vous voyez déjà le 1,5 litre qui est déjà presque vide. Ce que je fais, c'est que là, on arrose le terreau. Tac. Et en tout, je vais même vous parler des macros, parce que c'est intéressant. Hop. Donc, en prêt, on est à 687 calories, 26 grammes de protéines, 7 grammes de lipides et 130 grammes de glucides. En intra, on est à 160 calories, on est à plus de 40 grammes de glucides et pas de lipides. Pourquoi pas de lipides? Forcément parce que les lipides, les gars, ça va ralentir la digestion. Donc en intra, c'est tout ce qu'on veut pas. Et donc c'est pour ça aussi qu'il n'y en a pas beaucoup en prêt. Du coup, donc tout ce qui va être alimentation par les trainings, les gars, en général, on veut pas trop que ça mette du temps à digérer pour vite repasser sur les repas après solides, etc. Enfin, les repas un peu plus tradis, on va dire. Donc c'est pour ça que des fois, quand j'en vois qui mettent œufs, avocat et tout sur le péri-training, là, il y a trop de lipides, les gars. Ou alors, faut prendre du blanc d'œuf ou quoi, mais l'avocat, si vous rajoutez en plus des oléagineux, tout ça, ça va être compliqué. C'est pas optimal, en tout cas. Et du coup, après c'est dépendant encore une fois du contexte, etc. Des fois il y a des exceptions. Et le post, on est sur 41 grammes de protéines, 14 grammes de lipides et 159 grammes de glucides. Par exemple là, vu tout ce qu'il y a à manger, forcément un peu de lipides, on dit pas non. Donc voilà, donc en gros j'ai 170, j'ai plus de 230 grammes de glucides sur le péri-training, donc en l'espace de 3 heures dès le matin. Et par contre, après, sur la journée, j'ai 180 grammes de glucides en 2 repas. Donc là, c'est hard. Donc vraiment, c'est concentré sur l'entraînement, là où il faut. Et ensuite, c'est un peu plus compliqué, mais normal, on est en sèche. Hein. On veut documenter la sèche et avoir les résultats. Donc voilà, allez à table. Bon, la team, Liam vient de finir son prêt. C'était bon. C'était comment? C'était bon. C'était bon. Le matin comme ça, c'est la régalade. Du coup, pour vous dire un peu la timeline de la journée, en général, je me réveille vers 5h30, 5h45. Je prends tout ça, vers 6h15, je pars à la salle faire ma séance. Donc le prêt, je le prends vers je le prends vers 6h. L'intra, je le prends pendant ma séance du coup. Et le post, je le prends dès que je finis. En gros, j'emmène direct le post avec moi et je le mange à la salle juste après ma séance. Et après ma séance, je monte les réels de la journée, etc. pendant que je marche un peu. Du coup, ça me fait digérer en marchant pour le post, même si bon, il se digère assez facilement, de par nature. Et ensuite, je remange et ensuite, on verra à quelle heure je remange Et ensuite, on verra à quelle heure je mange mes repas d'après, et surtout combien, comment, quand et en quelle quantité. On va voir tout ça. Donc bon, grosse séance jambes là, c'est focus ischio d'abord. J'ai 4 exercices ischio, ensuite 2 exercices quad, un mollet je crois, enfin bref. C'est une séance que j'aime bien. En plus j'ai reçu ma log belt, une ceinture pour le leg extension et le hack squat, parce qu'on a découvert ça et on a testé ça en Suède. Et franchement, ça change pas mal de choses. Donc là je l'ai reçu. On vous montre ça dans la vidéo, je pense. À tout à l'heure, la team. Allez, vamos. Vamos.
Pas de doute, on est bien Normandie. Ah, il fait. 3. Allez. Vamos, vamos. Oh la vache, comment il meule. Ah, il fait tellement froid. Oh, c'est abusé. Donc là, on se retrouve à la salle. Séance jambes pour Liam. Le but de la vidéo, c'est la nutrition, mais je vais quand même vous filmer un peu sa séance. On va pas rentrer dans les détails. Ça sera pour une prochaine vidéo, ça. Scoop me duck, got one of my rooms all flooded with gold. I done bought 2, 4, 5, 6, 7, 8 carat in stones. Cash on the California cash, can't wait to go dress my home. Smash all you itty bitty rappers in a minute, I was trying to prolong. On the way to reach my goals, lot of those open and close. I've been spending millions on clothes, I've been making millions off clothes. Staying new money to the old, garbage day bitches and old. Cut up my shirt full of hoes, don't wanna got a lot of hoes. Shout out my cousin, my kin, my blood, my fault. Hold my 10, I plant the seed, give it water to grow. €500,000 in a third world country. Ouais, team, séance terminée. C'était séance jambes, c'était dur. Hein. Comme d'hab, en fait. Donc là, je prends mon poste. Sur les 3 litres que j'avais ce matin, il me reste environ un peu plus d'1 litre. Donc je vais le boire tranquille dans mon poste. Donc, cornflakes whey, banane, beurre d'amande, miel, sel et myrtille. Et puis là on va se régaler parce que alors ça vaut tout l'or du monde. c'est le meilleur moment de la journée. Et avant je prends ça pour me blinder un peu le ventre. En tout cas là j'ai la dalle quand c'est comme ça, surtout après les séances jambes. Bonjour. Surtout après les séances jambes, je me pète le bide. C'est waouh. Tu manges direct après ta séance ou genre t'attends 10-20 minutes Bah, moi vu que souvent je fais un petit posing à la fin de chaque séance sur le muscle en question. Des fois sur d'autres muscles. Ça dépend de la forme du jour et de l'appréciation. Et du coup, le temps que je fasse ça, en général, j'ai le temps de redescendre un peu rythme cardiaque, température, la sudation, etc. Il va se passer quoi, peut-être 15 minutes. Voilà, ça fait 15 minutes, je pense que j'ai arrêté. Peut-être 10-15 minutes. Du coup, moi ça me va, mais je sais que dans nos coachés, il y en a pas mal qui ça va pas, donc vaut mieux des fois attendre de 30, 35, 40 minutes. En fait, c'est le temps que en fait, le système parasympathique reprenne le relais. Parce que du coup, vous avez le système sympathique qui est très actif pendant votre effort, c'est normal, c'est quand le corps est en urgence, donc il doit produire un effort, etc. L'énergie dans les muscles, tout ça. Et du coup, l'énergie n'est pas forcément là où il devrait être pour manger, type les enzymes digestives, etc. Ça dépend des personnes, mais chacun a un contexte différent. Toujours question de contexte à team, important. Il n'y a jamais une règle qui marche pour tout le monde, toujours une exception. Et chacun est différent. Donc là par exemple pour les quantités que j'ai dit ce matin, pareil, ça ne sera pas adapté pour vous. Au niveau des macros non plus, au niveau du timing non plus, au niveau des cales non plus, au niveau de tout. Donc voilà, ça se trouve, les cornflakes vous allez mal digérer, vous allez mal assimiler. Bref, tout ça c'est à voir avec vous ou votre coach, la préférence de votre coach. Mais voilà, là on va se régaler. Et je vous avoue, on va couper le rush parce que je vais tout dévoiler. La team, on se retrouve. Il est 14h17. Donc là, on est rentré de la salle à le temps qu'on fasse le montage. 11h. C'était pas en même temps. Hein 11h 11h Ouais, je crois. 11h, un truc dans le genre. Ouais, en général, je reviens quand même avant. Je reviens à 10h. Ensemble. Ouais, mais là, j'avais une On séance a et tout. entraîné, bref. Donc en général, ouais, j'essaye de retarder le plus possible le premier repas, on va dire, normal. Donc, parce qu'en fait, j'en ai que 2. Donc le soir. Et le premier, plus je le retarde, mieux c'est. Parce que sinon, j'ai la dalle de... Imaginons, je le prends à midi par exemple. Vu que le poste, je le digère assez bien vers 10h. Je pourrais en manger 1 heure après. Hein. Mais si je prends mon repas, mon R1 à midi, ça va être trop tendu. Il faut que j'attende 8 heures avant de remanger. Donc en général, voilà, je bosse, je bois beaucoup d'eau et j'essaye de gagner du temps, on va dire. Mais sauf que là, il est 14h, je pense que c'est le bon moment pour y aller. Donc là, je pèse mes patates. Au menu, ce midi. Et bah là, pour cette semaine, il m'a mis pommes de terre, thon, noix de cajou, carré frais, haricots verts, tomates. Donc là, j'ai 460 grammes de pommes de terre. Ça fait plaisir. Au niveau des macros, du coup, on est à 703 calories, 64 grammes de prot, 8 grammes de lipides et 91 grammes de glucides.
Donc bon, j'ai pas non plus 50 000 trucs, mais ça régale quand même. Pas mal. Et là, Pas c'est mal, toujours pas mal. un casse-tête pour bien doser les pommes de terre parce que j'ai la flemme de les couper. Et Et là, c'est bon. Voilà. qu'est-ce que je veux dire pendant que tu fais tout ça, tu peux m'expliquer la strat que vous avez mis en place pour ta sèche sans rentrer non plus dans les détails, mais est-ce que vous avez baissé de semaine en semaine, vous avez augmenté? En gros, là, le but de la sèche, bon, de base, je devais juste accompagner mon frère, hein, c'était vraiment, voilà. En gros, le but de la sèche, là, c'est de montrer que le total calorique, il est un peu, comment dire, surcoté dans le sens où, si vous ne maîtrisez pas la façon dont vous gérez vos macros dans la journée, c'est-à-dire en termes de timing, par exemple, 1 gramme de glucides ingéré avant l'entraînement, ou 1 gramme de glucides ingérés avant de dormir, ça va pas du tout être utilisé de la même façon par votre corps. Ok, le corps va s'en servir, mais ça va pas servir sur les mêmes processus physiologiques. Donc, le but c'est de documenter ça à travers une sèche, dans le sens où en gérant au mieux le timing de la nutrition et des macros et des sources de glucides, parce que pareil, 1 gramme de glucides venant de la pomme de terre ou 1 gramme de glucides venant du riz, théoriquement, sur le papier, c'est la même chose. Sur le terrain, c'est pas la même. Donc voilà, et c'est de montrer que en maîtrisant au mieux ça, on peut, en montant, donc on est parti de 2400 cales, et là on va monter jusqu'à ce que le corps tolère. Donc on est déjà monté à 3000, je sais pas combien là 3200. Donc j'ai déjà monté 800 cales. Pendant que je monte les cales, je descends mon tour de taille et mon tour de nombril. Qui sont synonymes de perte de gras forcément. Donc du coup, là ce qui se passe, c'est que je suis déjà descendu au niveau du tour de nombril, je suis déjà descendu de 7 cm en 8 semaines, et j'ai 15 semaines à faire en tout. Et en parallèle de ça, donc augmenter le total calorique, enfin augmenter l'apport nutritionnel de plus de 1500 calories, j'aimerais bien atteindre de plus de 4000 calories quand même. Baisser le tour de nombril et le tour de hanche, et surtout que le poids monte, c'est à dire que là on est parti, je faisais 74 kg et là je suis déjà à 78,5, donc j'ai pris 4,5 kg, j'ai perdu 7 cm de ventre et pourtant j'ai augmenté mes cales de 800 cales. Ok, donc pour l'instant ça se passe bien. On veut vraiment montrer et on veut vraiment documenter ça dans le sens où on veut prouver aux gens que ce qu'on voit sur les réseaux, en fait, c'est juste des discours de coach qui comprennent pas comment marche la nutrition, comprennent pas comment marche la physio, et surtout comprennent pas comment marche le corps. Parce que c'est pas juste on prend le fitness pal, on met ce qu'on mange, et puis si c'est dans les clous, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. Donc, en tout cas, si on veut faire bien les choses, ça marche pas comme ça. Et plus vous allez maîtriser le timing de la nutrition, plus votre corps va être tolérant avec l'apport nutritionnel. Quelqu'un qui mange pour le même nombre de cales, le même nombre de macros, mais qui mange en OMAD, et quelqu'un qui mange donc, un seul repas par jour, et quelqu'un qui mange optimisé en fonction du timing de quand est-ce qu'il s'entraîne, tel gramme de lipides sur tel repas pour que sa digestion soit un peu plus ralentie ou au contraire un peu plus rapide, etc. Ça n'aura pas du tout le même impact sur la composition corporelle, sur le physique forcément, et sur la progression. Et aujourd'hui on sait que c'est pas noir ou blanc, c'est pas soit je sèche, soit je prends du muscle, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Et le but c'est aussi de s'entraîner nous, parce qu'en fait au cours de ce process là, on teste quand même pas mal de choses qu'on a toujours voulu tester, qui sont possibles qu'avec des gars qui sont vraiment carrés. Donc par exemple avec la transfo de Léo, j'ai pu tester quelques trucs, et là du coup on se fait notre propre expérience dessus. Donc voilà, en gros. Voilà. D'ailleurs, je voulais parler de ça. J'ai fait une prise de masse il y a environ 8 mois, quand j'étais rentré d'étranger. Donc j'étais passé de 73 kg à 84, donc 11 kg en, je crois que c'était 13 semaines. Donc c'était vraiment beaucoup. Au final, j'ai fini par ne plus pouvoir encaisser le volume alimentaire, ni les cales d'ailleurs, parce que c'est trop, j'arrive à un trop plein de fou, j'étais à 4300 je pense, et j'avais plus du tout d'appétit même quand je baissais les cales à 3000, 2500, etc. Chose qui a fait l'inverse récemment, c'est-à-dire que là, je vous explique, je suis quand même à 3200 cales, en jour off, j'ai l'équivalent de 550 grammes
de riz cru par jour. Donc je me fais 3 repas de 190 ou un ouais. truc comme ça, de riz cru. Hein. Donc c'est voilà. Et C'est vraiment énorme. ça passe easy. Mais C'est- vraiment easy. C'est-à-dire que là vraiment je pourrais manger. Je pense que là j'ai l'appétit pour manger au moins 5000 cales. Et c'est pas juste je me le dis parce que j'ai faim. C'est vraiment Tim il arrête pas d'augmenter les cales et mon corps en redemande. J'ai quand même un péri-training à, on l'a dit ce matin, je crois 320 grammes de glucides. Il y en a, c'est 320 sur la journée. Hein. Donc en plus je suis assez bas en lipides quand même sur la journée. Je crois que je tourne autour de 0,5-0,6 par kilo de poids de corps. Donc ça c'est pareil. Mon appétit là il devient immense et ça c'est quand même un confort pour la suite. Parce qu'en fait, plus je vais monter en ayant de plus en plus faim, bah, plus l'expérience pourra durer longtemps et plus potentiellement mon corps va tolérer le fait qu'on va monter les cales. Et plus on va pouvoir expérimenter certaines choses, que ce soit autour de l'entraînement, avant le sommeil, durant la journée, etc. Donc c'est hyper intéressant et en plus, nous ça nous montre aussi comment relancer l'appétit de quelqu'un. Donc, chose que maintenant on a testé et qu'on sait faire. Et ça c'est important parce qu'il y a pas mal de gens qui sont bloqués par ça. Par exemple je pense au reverse, nous par exemple les coachings féminins etc. Bah, c'est vrai que quand tu mets plus de 400-500 grammes de pommes de terre par repas, en général ça fait un peu la grimace, même des fois même avant. Les femmes n'ont pas beaucoup d'appétit et il y a des hommes aussi qui n'ont pas d'appétit. Donc voilà, c'est un autre aspect à prendre en compte. Liam, t'as mangé? Ouais. T'as filmé ce que tu mangeais? Non. Ah là là, les gars, gros, j'avais trop faim. je suis parti dehors faire un appel pour un nouveau coaching. J'avais trop faim frère. J'en étais sûr. Bah voilà, il n'y a plus rien. Oh là là là. C'était bon, non? Voilà, c'était mec. Franchement les gars, 2 repas en dehors du péri-training c'est vraiment hard. Mais si on fait 3 repas ça va être encore pire. Donc vaut mieux 2. Là en gros je mange pas avant 5 heures. Aïe. C'est les dures lois de la sèche. Hein. Tout pour la perf. Puis si vous voulez voir tous ces repas à chaque fois, vous pouvez vous ajouter sur Insta, il les met toujours en story. Ouais. R1, R2, R3. Vous pouvez voir un peu à quoi ça Même correspond. sur les jours off, parce que là du coup on fait un jour dans mon assiette, un jour on. Mais pour les jours off c'est totalement différent. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Et on met beaucoup plus que juste la nutrition, entraînement, conseils, FAQ, sondage, les face cam, tout. Exactement. Et là, comment je peux cramer Liam qu'il a mangé? C'est ce mec qui est toujours obligé de manger devant une vidéo YouTube. Ah, c'est obligé. Ah mais ça c'est un vrai sujet. Genre il peut pas manger sans rien regarder. C'est bien que tu dis ça en vrai. Ouais. Il est obligé de manger devant une vidéo les gars, YouTube. je pense que ça c'est depuis... c'est depuis ma dernière prise de masse. C'était tellement dur de manger les quantités. J'étais obligé de distraire mon attention. Du coup je me suis habitué à manger pendant que je regardais une série, un film ou YouTube pour ne pas penser en fait à tout ce qui me restait à manger. Sauf que j'ai gardé ce réflexe là. Et là pour moi genre prendre une assiette, manger avec rien d'autre, pas de distraction ni rien, j'y arrive pas. En vrai, c'est un vrai sujet. Hein. Ah non, mais oui, c'est un vrai sujet, mais je pense qu'en vrai, je vais falloir que je me force. Et le pire, c'est que même si on est là, hein, et que par exemple t'es plusieurs et qu'on parle, il est obligé de mettre une vidéo YouTube. Ouais, je vais mettre quand même une petite vidéo. Ouais. C'est pas parce qu'il est tout seul. À part si vraiment, attends. Oui, si non, bah, demain, ça va, oui. Si on fait un vraiment oui. ensemble à table, c'est pas pareil. Oui. Mais là, par exemple, là, il y a Dorm qui est sur le canapé. Et bah, genre, je vais préférer mettre une vidéo juste le temps de manger, quoi. 10 minutes, une petite vidéo. Et d'ailleurs, YouTube, tous ceux qui sont sur le fitness de YouTube, là, bougez-vous parce que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos à regarder, là. Je regarde tout, forcément, 3-4 repas par jour. Ça va vite, hein. Donc là, on regarde le Bouzeux et Théo qui testent une nouvelle salle on air à Rennes. Ça tombe bien, il y en a un qui ouvrira quand bientôt. Donc on ira tester ça pour voir ce que ça vaut. En tout cas, j'espère que la salle de posing sera mieux que celle de Rennes qu'il y a dans la vidéo parce que c'est une catastrophe. Donc bon. Eh bien. Rendez-vous ce soir. Pour le dernier repas. Dernier repas avant la nouvelle année. Ce soir, on se rejoint avec des potes. C'est vrai. Parce qu'on est le 31 les gars, on va passer en 2026 quand même. Et 2026, ça annonce du sale. Ouais.
Bah ouais, hein, là, bilan de ce mois-ci, Dorian, plus combien ce mois-ci de Euh, coaching? on a fait plus 30. Vas-y, mais je sais plus, plus 30 et quelques. Plus 37, et là, t'as eu combien d'appels? Et là, tu peux en rajouter 2, donc ça va faire. Moi, j'ai eu 29. 39. 39. Donc Elle est plus belle. 39 coachés en un mois, les gars, depuis le 1er décembre. Donc en ce moment, c'est hard, hein. Ça fait plus d'une prog à sortir par jour. Nutrition, entraînement, physio, analyse, prise de sang, supplémentation. C'est du taf. C'est hard. Mais bon, C'est hard, c'est hard. c'est que le début, hein. Et c'est le kiff. 2026. Allez, on se retrouve ce soir. Allez. Ok les gars, donc j'ai repris la caméra parce que Dorian il est parti se préparer pour ce soir, vu que ce soir c'est le nouvel an. Donc là, dernier repas, il est 19h30. Ouais, en plus, il faut que je me dépêche parce que normalement c'est 20h là-bas, chez notre pote. Donc dernier repas, tac, je vais vous faire voir déjà à quoi ça ressemble. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble, tac. Donc on a des pommes de terre, du bœuf 5%, un carré frais, des noix du Brésil, des haricots verts et des tomates. Hop, là, comme d'hab, le sel. Tac. Super, j'en ai mis qu'à un seul endroit. Moi, je remets. Hop. Ma bouteille d'eau, donc là, mon dernier 1,5 litre. Là, il est 19h30. J'ai un peu de retard sur l'eau. On a pas mal travaillé avec Dorian, vu que c'était le dernier jour de l'année 2025. Donc forcément, il y avait le jeu concours avec Fitness Park. On a fait gagner l'équivalent de 1000 € de cadeaux. Donc un abonnement de 6 mois à la salle et un abonnement de 6 mois avec nous en coaching. Plus du coup les dernières résas qu'il y avait, les nouveaux coachings, les dernières procs qu'il fallait faire, les messages de fin d'année, tout ça. Enfin bref, ça faisait un paquet de trucs. Les posts Insta, TikTok, YouTube, tout ça. Et voilà, donc en tout, quand même que je vous explique, ça me fait une journée au niveau des macros. Parce que je sais que ça vous intéresse quand même. Donc là, je suis à 3202 calories en tout sur mes jours on, hein, parce que je suis en cyclage des glucides, donc mes jours off, c'est pas du tout pareil. 187 grammes de protéines, 46 grammes de lipides, 510 grammes de glucides et 46 grammes de fibres. Voilà. Donc ça, c'est au total. Donc là, sur le dernier repas, je suis à 760 calories, 57 grammes de protéines, 18 grammes de lipides. Donc là, c'est mon repas le plus lipidique, même devant le poste. Et 90 grammes de glucides, 11 grammes de fibres. Donc voilà, dernier repas. En général, celui-là, je suis content parce que c'est vraiment quand je pousse, sachant que voilà, là, en gros, entre 10h et maintenant, c'est-à-dire il y a 10h et 20h, donc il y a eu 10 heures, j'ai mangé qu'une seule fois. Donc là, je vous avoue, le soir, faut pas trop que ça tarde pour manger. En plus, des fois, je taffe jusqu'à... Bah là, par exemple, hier, j'ai taffé jusqu'à 2-3 heures. Donc après, pour s'endormir, des fois, j'ai faim. Heureusement que je peux prendre 1 ou 2 cafés de temps en temps. En plus, ça m'aide à tenir pour le taf sur les périodes de rush comme ça. Mais voilà. Donc, de toute façon, on va reprendre la caméra après. Là, je vais manger tranquille devant une petite vidéo, comme d'hab. Mais voilà. Donc, je finis mon litre d'eau tranquille. Je pense qu'il me restera 750 ml pour la soirée. Et puis, je mange mon repas. Je vais me mettre ma petite vidéo tranquille. Après, on va aller rejoindre tout le monde à la soirée pour fêter la nouvelle année. Parce que 2026, je pense que ça va être quelque chose de très prometteur au vu de 2025. Bon, clairement, les gars, 2025 pour nous avec Dorian et mon frère d'ailleurs qui nous a rejoint sur la fin de l'année. Incroyable. On fera, je pense, une vidéo spéciale review de cette année parce que je pense que c'est la réelle année qui a changé beaucoup de choses pour nous pour l'instant. Donc voilà. Et là, j'ai la dalle. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Là, quand il y a de la vapeur qui sort de l'assiette comme ça, là, tu sais que tu vas te régaler. Bon, bref, je peux plus attendre. On se voit tout à l'heure dans les mains de Dorian. Salut la team.